Bonjour à toutes et à tous. Donc une deuxième vidéo rapidement après la dernière sur la présentation de cette tronçonneuse, sur les contrôles et l'entretien léger de la tronçonneuse et surtout comment régler quelques petites pannes dont on m'a parlé. Alors première chose sur les tronçonneuses qu'il y a, c'est un filtre à air. Alors ici c'est un système qui est très bien pour enlever le filtre à air. Voilà, le filtre à air, toujours vérifier qu'il soit propre. Donc la fameuse vis qui le maintient, que moi je trouve que c'est un petit défaut, c'est qu'elle n'est pas imperdable. Voilà. Alors soit on la met dans sa poche, soit on la tient dans sa main. Et le filtre à air, voilà, un filtre à air propre, c'est ça. Là bon, il y a un tout petit peu de sûr, il faudrait que je le souffle encore. Voilà, le filtre à air. En dessous, le carburateur, avec bien sûr la bougie qui est ici. Donc toujours nettoyer le filtre à air après utilisation. Même si on dit je vais l'utiliser demain, on nettoie son filtre à air. Hein. Alors moi j'utilise une soufflette, hein. Je nettoie complètement la tronçonneuse à chaque fois. Alors le cache, vous voyez, c'est d'une simplicité sur celle-là. Alors le deuxième problème dont on parlait, c'est que des fois les tronçonneuses, malgré de l'essence dedans, on n'arrivait plus à travailler avec la tronçonneuse levée ou la tronçonneuse baissée ou sur un certain angle. Ce qu'il faut vérifier, c'est tout simple, c'est dans le réservoir à carburant. À l'intérieur, alors je vais enlever le bouchon. Là, un bouchon imperdable, hein, mais ça se démonte. Hein. Dedans, il y a un filtre. Il y a un filtre avec une crépine. Il faut que ce filtre soit toujours positionné à cet endroit-là dans le réservoir, c'est-à-dire vers l'arrière et en bas. Si vous le mettez en haut, s'il se positionne en haut, ça arrive, quand vous allez être dans cette position-là, ça va se désamorcer. Si vous êtes vers l'avant, quand vous allez lever la tronçonneuse, ça va se désamorcer, en sachant que les positions d'utilisation principale, c'est surtout dans cette position-là où la tronçonneuse levée. Il faut bien le vérifier. Alors comment on le sort? Avec un rayon de vélo, on prend un rayon de vélo, une tige en fer, une tige... par exemple, une baguette de soudure dont on a enlevé l'enrobage qu'on tord, ce qui permet d'attraper doucement le tuyau et de ressortir la crépine. Alors pareil, hein, les crépines, ça se nettoie de temps en temps. Pareil pour la crépine qui est à l'avant pour le réservoir d'huile, de chêne. Alors je rappelle, l'huile de chêne, on ne met pas de l'huile moteur, on met de l'huile dédiée pour la chaîne, hein, de l'huile filante. Et dans ce type de moteur 4 temps, on met bien de l'essence avec de l'huile de mélange. Alors, de l'huile de synthèse, et moi, ce que j'utilise comme carburant, c'est du 98. Après, la deuxième chose, c'est cette fameuse vis, je vous ai parlé tout à l'heure, là, que je trouvais fragile. Alors, c'est pas une vis pour faire avancer ou reculer le guide. Ça s'appelle une vis de tension. Alors, comment on fait? Parce que c'est aussi des petites choses que j'ai remarquées, hein. Voilà, on desserre bien les deux écrous du cache. On enlève le frein, absolument, parce que là, le frein, il est porté par le cache et il enserre la partie cloche d'embrayage. Donc, si on le démonte comme ça tendu, après, il faut arriver à l'enlever une fois que c'est démonté. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, on desserre bien. On vérifie bien que ça soit bien desserré. Hein. Normalement, c'est desserré quand on arrive à tourner les écrous au doigt. La tension de chaîne, donc, pour tendre une chaîne, on se serre ici sur la vis. Alors ça, j'aime bien ça sur ces tronçonneuses-là, c'est sur le côté. Il y en a d'autres, c'est devant, c'est catastrophique à choper. Donc, on tourne cette vis soit dans un sens pour détendre, soit dans l'autre. Et quand on tend une chaîne de tronçonneuse, on relève le guide, hein, on l'aide un peu. Voilà. Alors là, je suis en train de tendre. Donc, dès que ça commence à forcer, on arrive en butée, on vérifie. Voilà, la tension de chaîne, et à savoir que quand on va resserrer, ça va se tendre un peu plus. Donc il faut que ça reste souple. Voilà. Voilà, je resserre. Alors je ne resserre pas non plus comme un sourd, on ne va pas foirer la visserie. Voilà. Et là, je vérifie ma tension de chaîne. Voilà, vous voyez, elle est un peu plus tendue. Et elle tourne normalement librement. Après, on peut vérifier qu'on a bien remis le cache. C'est parce qu'ici, il s'applique dessus. Il est appliqué dessus. Et là, à l'arrière, il est bien placé. Et vous voyez donc le fameux frein de chaîne qui enserre la cloche d'embrayage. C'est des petites choses simples. Et voilà. Pareil, il y en a qui me disent, oui, je peine à monter le guide, je peine à monter le cache.
Et bien quand on met son guide, il faut vérifier justement que le téton de ce système de tension soit bien en face du trou du guide pour quand on va remonter, plaquer le cache sur le côté, ça aille bien. Alors il y en a qui me disent oui c'est embêtant, machin, les styles, la poignée se démonte pas, on démonte juste le cache. Oui, mais il faut savoir que le frein, donc c'est un frein qui est à l'intérieur, c'est que la cloche est noyée à l'intérieur. Et pour, par exemple, changer l'embrayage et tout, ben, c'est un peu plus compliqué. Après, voilà, chaque tronçonneuse a ses défauts et ses inconvénients et ses qualités aussi. Hein. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est des petits trucs tout simples. C'est des petits trucs tout simples pour si votre tronçonneuse ben, peine à tourner ou à un moment elle arrête de fonctionner alors que vous avez de l'essence dedans. Et puis pareil pour les tensions de chaîne. Alors c'est très important la tension de chaîne parce que c'est ce qui va garantir la durée de vie de votre guide. Parce que si vous tendez trop, bah, ça va s'abîmer ici. Alors celui-là est équipé d'un système aussi d'entraînement, d'une roue d'entraînement, oui, pas d'entraînement, une roue qui permet de faciliter le passage de la chaîne au bout. Si vous tendez trop, ben, vous allez bouffer votre guide ici. Et le guide ici aura un épaulement. Alors après, ben, on va jouer de la lime. Puis bon, la chaîne ne correspondra plus à la longueur, donc on sera encore plus tendu, on aura moins de débattement pour le réglage. Donc voilà, donc n'oubliez pas, chaque fois avant de démarrer votre tronçonneuse, de mettre le frein de chaîne. Bon, ce que j'ai fait, je l'ai démarré entre les jambes. Si vous ne vous sentez pas, ben vous la posez au sol, vous mettez le pied à cet endroit-là, et puis vous la démarrez comme le commun des mortels. Alors pareil, une petite chose, quand on démarre une tronçonneuse, c'est pas le bras, on va pas tirer le bras, hein. C'est le corps qui va se relever pour avoir plus de force. On laisse le bras tendu, on relève le corps, on aura plus de force. Et pour ceux qui démarrent leur tronçonneuse comme des professionnels, c'est pas le bras qui va remonter, c'est la tronçonneuse. Alors là, je vais pas la démarrer, hein. C'est la tronçonneuse qui va descendre. Voilà. Là, c'est neuf, je peux vous dire que c'est pas évident à tirer. Et puis il y a la compression sur une 60 cm3, mais c'est la tronçonneuse qui descend. C'est pas le bras qui se relève. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.